Il y a 3 niveaux de pratique en Zheneng Qigong. Le niveau du Hunyuan externe, le niveau du Hunyuan interne, le niveau du Hunyuan central. Nos méthodes sont organisées ainsi. Il y a 3 niveaux et des méthodes dynamiques en 6 étapes. Elles semblent s'organiser couche par couche. En fait, les méthodes de chaque étape du Zheneng Qigong peuvent nous guider directement jusqu'au niveau le plus élevé. Peu importe laquelle de ces étapes vous pratiquez, et même si vous n'en pratiquez qu'une seule, vous pouvez, d'un niveau débutant, parvenir à un niveau avancé. Peu importe la méthode que vous pratiquez, vous pouvez parvenir au niveau le plus élevé. Évidemment, il y a différentes manières de pratiquer. Les différents niveaux de ces méthodes en 6 étapes ont été mentionnés plutôt ainsi. Disons que ceci est un être humain. La première étape est de pratiquer le Hunyuan externe. Fusionner l'intérieur et l'extérieur. La deuxième et la troisième étape sont la partie du Hunyuan interne. Ici, c'est le Hunyuan interne. Il s'agit de pratiquer le Hunyuan horizontal, ou fusion, et le Hunyuan vertical, fusion également. La dernière partie est celle du Hunyuan central. Il y a le Hunyuan horizontal et le Hunyuan vertical. Il y a aussi le Hunyuan entre les couches. Il y a des couches de plus en plus profondes. Allez en profondeur, étape par étape, grâce aux différentes méthodes. Il y a 6 étapes au total. La première méthode, la deuxième, la troisième, le canal central et la ligne centrale et le retour du Hunrua à l'unité. Ici, l'intérieur et l'extérieur ont complètement fusionné. Il y a une échelle comme ça qui monte, étape par étape. Ce que j'ai dit plus tôt, c'est que je ne suis pas ces étapes pour pratiquer. Si je pratique seulement Pram Chi Guanding Fa, la première méthode, cela permet au chi de l'intérieur de s'ouvrir vers l'extérieur et à l'extérieur d'aller à l'intérieur. Et il est possible qu'au début, je sois à ce niveau. Je ne pratique ni la deuxième ni la troisième méthode. Je ne pratique que la première méthode, mais de plus en plus profondément. J'approfondis petit à petit. Je peux alors aller au niveau le plus profond en ne pratiquant qu'une seule méthode. Donc, nous avons parlé de la situation de la pratique d'une seule méthode. Et ceux-ci sont les niveaux différents d'une même méthode. De plus, il y a différents niveaux de Kung Fu dans la pratique. Ce dont nous avons parlé plus tôt, ce sont les niveaux de pratique et les différents niveaux de Kung Fu dans la pratique. Dr Pang écrit « Niveau de Kung Fu » au tableau. Alors, à propos des niveaux de Kung Fu, peu importe quelle méthode vous pratiquez, il y a différents niveaux en chacune d'elles. Si vous ne pratiquez que la première méthode, pousser, tirer, vous n'utilisez même que votre esprit pour aller à l'extérieur. Et il y a en cela différents niveaux de Kung Fu également. Des pratiquants qui ne pratiquent que la première méthode depuis des années, mais leur maladie n'a pas guéri. D'autres ont pratiqué la deuxième méthode, mais leurs maladies n'ont pas été guéries. Et certains ont pratiqué la troisième méthode, mais ils n'ont pas non plus été guéris. Il va de soi que si vous pratiquez correctement la première méthode, les maladies devraient être guéries. Je veux dire que quand bien même vous avez pratiqué les méthodes à différents niveaux, cela ne signifie pas que vous ayez un niveau de Kung Fu élevé. Et si vous n'avez pratiqué qu'une seule méthode, cela ne signifie pas non plus que votre niveau de Kung Fu ne peut pas être amélioré.